Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle chargeur et batterie. En l'occurrence, on parle de la nouvelle batterie, la NPW235, qui a été introduite avec le Fujifilm X-T4 et qui sera utilisée, j'imagine, par le futur XS1 ou XH2. Mais à mon avis, ce sera XS1. On en reparlera. Donc, cette batterie-là, en l'occurrence, j'ai la batterie officielle de chez Fuji. La question qui se pose, c'est est-ce que finalement, on arrive à trouver des batteries qui sont 2 fois moins chères et qui font exactement la même chose. J'en ai testé deux ici. J'ai testé la Backstar et j'ai testé la Patona. Patona, c'est une marque qu'on connaît bien. Backstar, je vous avoue que personnellement, je ne les connais pas. Comment j'ai fait pour les tester? En fait, j'ai utilisé la fonction intervallomètre. C'est difficile, hein. Moi, je ne sais pas exactement comment faire pour éprouver ces batteries. Je les ai testées pendant environ une semaine. Les appareils photo n'ont quasiment pas arrêté de fonctionner tous les jours. J'ai fait un test pour voir un peu, en lui mettant un intervallomètre qui prend une photo toutes les 1 seconde, arriver à faire chauffer un peu la batterie et avoir l'autonomie. Franchement, en termes d'autonomie pure, j'ai pas vu de vraie différence sur ces batteries-là. C'est kiff kiff bourrico. C'est-à-dire que si vous prenez une Fuji officielle comme je vous montre ici ou la Backstar qui est ici, franchement, c'est exactement la même chose en termes d'autonomie. Peut-être que la Fuji a 2 ou 3% de plus, mais vraiment pas plus. Alors évidemment, vous allez me dire que ces batteries, pour l'instant, elles sont neuves et qu'on ne sait pas exactement comment elles vont vieillir. Il y a quelques commentaires sur le net que j'ai trouvé sur la Patona qui disent qu'elle vieillit pas très bien. Eh bien, ça tombe bien puisque j'ai trouvé que c'était la Patona qui chauffait le plus en plus. La Backstar avait tendance à moins chauffer et j'ai trouvé qu'en plus, généralement, la Backstar, elle faisait toujours 1% de plus que la Patona. Donc, la batterie que moi je vais vous conseiller en batterie alternative, c'est plutôt la Backstar. En plus, elle a d'excellents commentaires sur Internet. J'ai fait quelques recherches sur les forums et compagnie. Et tout le monde a l'air d'accord finalement pour dire que la Backstar est celle qui marche le mieux. Donc n'hésitez pas, la Patona, elle n'est pas du tout à déconseiller, hein. Si vous ne trouvez pas la Backstar ou qu'elle est en rupture de stock, la Patona, elle semble faire bien le job, mais j'ai trouvé quand même pas mal de commentaires qui disaient qu'au bout d'un mois ou deux, elle semblait vieillir moins bien et que rapidement l'autonomie semblait à descendre. Et on ne parle pas d'au bout d'un an, on parle d'au bout de 2 ou 3, enfin voilà, ça dépend des commentaires, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais c'est quelque chose qui visiblement arrivait. Donc à suivre. En tout cas, voilà, je pense que sur la Backstar, la batterie officielle, il faut savoir qu'elle coûte 64 € au moment où je parle. Et vous allez trouver la Backstar pour un prix de, tadam, 26 €. Non, 32 €. 32 € sur Amazon. Donc je pense que voilà, vous avez 2 batteries Backstar pour une batterie Fujifilm. Si vous perdez 5% d'autonomie, je pense que vous êtes largement gagnant en ayant deux. Attention, une chose à savoir avec les batteries alternatives, c'est que leur courbe de décharge n'est pas forcément exactement la même que la batterie Fujifilm, c'est-à-dire que l'indice d'autonomie qui est affiché sur votre appareil photo, des fois vous avez l'impression qu'il vous reste 2 barres et finalement vous vous rendez compte que les 2 dernières barres, elles vont tomber beaucoup plus vite, beaucoup moins linéairement que la batterie Fujifilm où l'indice d'autonomie est beaucoup plus fiable. Ça ne change rien à l'autonomie globale. C'est juste que l'indice, vous avez l'impression qu'il vous reste 50% de votre batterie. En fait, il vous en reste que 25%. Quelque part, c'est trompeur. De toute façon, quand on se lance comme ça sur des batteries, il faut toujours avoir une batterie dans le sac pour avoir une batterie de rechange. Et là, clairement, vous allez être gagnant. Alors, ces batteries, vous savez, avec le XT4 et j'imagine avec le futur XS1 ou XH2, on ne va pas avoir de chargeur, hein. Clairement, Fuji ne met plus de chargeur car ils estiment que vous allez charger l'appareil, les batteries via l'appareil photo en USB-C. Et donc, on a la possibilité d'acheter le chargeur de chez Fuji. Regardez, j'en ai un. Donc, ce chargeur-là, il est vendu chez Fuji 69 €. C'est un chargeur, tout ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a même pas le cordon USB-C qui est fourni avec ce chargeur-là. Il vous donne un indice de charge et vous pouvez charger 2 batteries en même temps. Alors, sachez que toutes ces batteries-là, elles sont compatibles avec le chargeur Fuji, hein. J'ai pu charger ma Backstar et j'ai pu charger ma Patona directement ici sur le chargeur Fuji, donc aucun problème. Mais évidemment, ce chargeur Fuji coûte 70 € et j'ai testé le chargeur Patona, 13,90 €. Donc là, le gain, il est carrément énorme. Et on a le pareil, l'indicateur de charge ici. Franchement, on a même le câble cette fois-ci, hein. Alors qu'on n'avait pas de câble, on a la possibilité de le brancher en USB-C ou en micro HDMI ici. Donc franchement, là, c'est pareil, il ne faut pas réfléchir, hein. Au niveau de la batterie, donc je vous conseille la batterie Backstar. Et au niveau du chargeur, je vous conseille le chargeur double Patona. Je pense que vous ne pouvez pas vous tromper avec ces deux appareils-là. Et quelle économie vous faites? Parce que là, vous en avez environ pour 45 €, là où vous en avez pour environ 130 € chez Fuji. Donc vraiment, il ne faut pas se poser la question. Backstar, Patona, il faut y aller et c'est des bons produits.
Voilà ce que j'avais à vous dire sur les alternatives à la NP235 et à son chargeur. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous utilisez, quelles sont les expériences que vous avez eues avec ces batteries-là, hein. Ça intéresse forcément la communauté, qu'elles soient positives ou négatives. N'hésitez pas à documenter tout ça dans les commentaires. Pour les Fugis, vous avez les guides de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste ici, les masterclass que je vous mets en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!